Je tiens à saluer les intervenants de la villégiature sur les terres publiques qui sont présents avec moi aujourd'hui. D'abord, le porte-parole du regroupement des locataires des terres publiques, M. Régent Thibault, M. Jacques Laliberté, M. Michel Dorval, M. Claude Leblanc, Gilles Levac et Mme Claudine Paris-Levac, ainsi que M. Jacques Mercier, également du regroupement. Je tiens aussi à saluer mes collègues, M. Alexandre Coutier, député du Lac-Saint-Jean, et Harold Lebel, député de Rimouski. Nous sommes ici ce matin pour annoncer, entre autres, que nous allons déposer dans quelques minutes une pétition signée par 5 515 citoyens du Québec qui réclament que le gouvernement libéral annule les hausses draconiennes et inacceptables des baux de villégiature sur les terres publiques, qui, dans certains cas, peuvent aller jusqu'à 530 %, comme c'est dans le cas de Saint-Thècle à Mauricie. Nous dénonçons cette décision puisqu'elle s'attaque aux citoyens de la classe moyenne qui, depuis des décennies, ont construit et aménagé leurs lieux de chasse et de pêche, de vacances, et ça pour profiter de notre magnifique territoire. Ces gens ont cru que les coûts d'accès aux terres publiques allaient demeurer raisonnables et ont investi avec confiance. Mais grande a été leur déception lorsqu'en plein été, le ministère a entamé des consultations pendant les vacances pour en arriver à une évaluation de coûts de location qui, de toute évidence, ressemble à un modèle urbain, ce qui en soi ressemble à une fraude intellectuelle. Nous sommes devant ce que nous devons appeler une tentative de gentrification de la forêt, où les coûts de location vont agir comme un repoussoir et permettre le transfert des droits d'accès à une autre catégorie sociale. Les clubs privés ont été abolis dans les années 70 par Yves Duhem et le Parti québécois. Le territoire québécois a été redonné à ses vrais propriétaires, c'est-à-dire toute la population du Québec. Et ce que l'on veut faire aujourd'hui, avec le gouvernement libéral, c'est de renverser cette situation et reconstruire les inégalités sociales d'accès à nos forêts, à nos lacs et à nos rivières. De plus, peu de voix du monde municipal s'élèvent. Étant donné que les MRC vont récolter 50 % de ces argents, cela va compenser en partie pour les coupures qu'elles ont subies et vont subir dans l'avenir. De toute évidence, quelques MRC acquiescent et leur approbation au projet de règlement laisse la porte ouverte aux pressions qu'elles pourraient subir dans l'avenir afin de réorganiser notre territoire et ouvrir la porte à la privatisation de certaines de nos plus belles forêts, de nos lacs et de nos rivières. Nous demandons donc au gouvernement de retirer la nouvelle grille de facturation abusive et d'ouvrir le dialogue avec les chasseurs, les pêcheurs et autres utilisateurs de notre territoire. Merci. Et je cède maintenant la parole à M. Thibault. Merci, M. Roy. Effectivement, notre demande est toute simple. Une demande de rencontre avec le ministre Arcan a été déposée à plusieurs reprises et refusée au regroupement des locataires des terres publiques. Notre demande aujourd'hui est toute simple. C'est une rencontre avec le ministre et le RLTP veut déposer une demande de moratoire d'1 an sur le projet de règlement dans le but de rétablir une table consultative telle qu'elle a été établie en 2000-2001 pour l'établissement de la méthodologie de calcul d'un bail de villégiature où il y a eu consensus avec les 9 organismes présents, dont les 4 fédérations chasseurs-pêcheurs, les villégiateurs, le RLTP, le ZEC Québec, les trappeurs et les pourvoyeurs étaient présents à cette table dans le but de revenir à un consensus qui a été, à notre vision, violé parce que ce consensus-là amenait une paix sur les montées spéculatives au niveau des baux de villégiature. Donc, voici notre demande. Elle est toute simple. On espère qu'elle sera accueillie par le monsieur le ministre. Et merci de votre écoute.